Alors que le processus n'est pas comme ça. La Bible dit dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Et donc l'homme de Dieu, le croyant, doit être conduit par le Saint-Esprit. Dès l'instant que le croyant commence à conduire sa vie à sa guise, c'est quelqu'un qui rentre dans le processus de la régression. C'est quoi la régression? C'est un esprit de vagabondage. La régression, c'est un esprit de vagabondage. Tu n'as pas de base solide, tu n'as pas une assise, tu n'as pas une église fixe. Tu vas d'église en église, tu vas poursuivre je ne sais pas quoi, tu vas chercher je ne sais pas qui. Il y a un esprit de vagabondage sur toi. Parce que, figurez-vous, le matin, à 8 h, vous mangez chinois. À 10 h, vous mangez africain. À midi, vous mangez japonais. À 16 h, vous mangez, je ne sais pas moi, vietnamien. Mais qu'adviendra-t-il à la fin de la journée? Il y aura une indigestion. Mais ce qui se passe lorsque vous êtes un chrétien en vagabondage, il y a déjà un processus de régression sur vous parce que vous n'avez pas une base, vous n'avez pas un fondement, vous n'avez pas une église, vous n'avez pas un père spirituel qui vous met le pied à l'étrier, un père spirituel qui vous guide avec la nourriture qu'il faut. Voilà pourquoi nous assistons à une église faible, nous assistons à des chrétiens faibles, nous assistons à des chrétiens qui ignorent leur nature en Christ, nous assistons à tant de choses sur la chrétienté d'aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de parler de la régression. Alors, quelles sont les causes de la régression? Nous avons énuméré plusieurs causes de la régression. Les causes peuvent être internes, tout comme il y a également des causes qui sont externes. Les causes peuvent être internes dans ce sens que les personnes qui mènent la vie en secret, vous savez, il n'y a rien qui puisse être caché devant le Seigneur, mais il y a ce qu'on appelle la duplicité, c'est-à-dire une double vie. Donc vous avez une façade lorsque vous êtes parmi les frères, vous avez une façade lorsque vous êtes parmi les fidèles, je parle des serviteurs de Dieu, parce que la régression touche tout le monde, mais vous avez une autre vie également en dehors de l'Église, en dehors du ministère, une autre vie. Vous avez un autre langage, vous avez un autre mode opératoire. Et ça, c'est des choses que vous faites en secret. Voilà pourquoi, quand il y a ces signes-là, nous disons que vous rentrez déjà dans le processus de la régression. Vous faites des progrès à reculons. La régression, ce n'est pas quelqu'un qui saute d'une montagne dans le vide ou qui saute d'une falaise dans le vide. La régression, c'est quelqu'un qui descend de la colline. À reculons, il descend graduellement jusqu'à arriver en bas. Et donc, si la personne prend garde, il y a encore moyen pour elle de rectifier son tir. Alors, première cause de la régression que nous avons retenue, c'est lorsque la personne passe du temps avec les mauvaises personnes. Nous avons donc 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. La Bible nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens qui nous entourent auront de l'influence sur nous. Ça, c'est évident. Les gens qui nous entourent vont avoir de l'influence sur nous. Les films que nous regardons également vont avoir de l'influence sur nous. Surtout que les chrétiens d'aujourd'hui, en tout cas ce que nous remarquons, sont incapables de parler de leur identité. Lorsque vous allez dans un salon de coiffure, par exemple, pour nous qui sommes ici à Bruxelles, dans le quartier Matongé, vous allez voir des chrétiens qui sont mélangés avec les non-croyants. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un mélange. On ne sait pas reconnaître le chrétien. Il ne parle pas, il est avalé par toutes ces personnes et en plus il adhère dans ce genre de commentaires alors que nous allons voir que lorsque Paul est arrivé à Antioche,
tout le monde l'a identifié comme étant chrétien. Lorsque Jésus-Christ apparaissait quelque part, tout le monde était impacté parce qu'on savait que le Seigneur était là. Mais aujourd'hui, même si vous allez dans une veillée mortuaire, vous allez voir qu'ici, il y a des chrétiens. On va vous dire, c'est le pasteur, vous cherchez. C'est lui le pasteur. Non. Ça, c'est des choses que l'on voit. Nous ne stigmatisons personne, mais c'est un constat, c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais si nous avons cette attitude-là, je ne sais pas comment nous allons donner le goût aux gens. Je ne sais pas comment nous allons être un repère, parce que la lumière donne le repère. La lumière donne le goût à ce que tout le monde soit positionné pour nous suivre. Donc, lorsque nous passons du temps avec les mauvaises personnes, eh bien, il y a le processus de régression qui commence déjà. Et nous sommes dans ce processus-là. Parce que les personnes qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, quelles seront leurs conversations? Quelles seront leurs réactions par rapport à telle ou telle autre chose? Mais si toi, tu es là, chrétien, tu es là, pasteur, tu es là, apôtre, et tu ne réagis pas, tu souris à ce genre de conversation, tu adhères, mais forcément, ils vont t'amener dans leur terrain. Amen. Donc, c'est ce qui se passe. Lorsque nous passons du temps avec les mauvaises personnes, nous sommes enclins à entrer dans le processus de la régression. Lorsque nous regardons des films indélicats, parce que tout film que nous regardons va nous impacter d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des images que nous recevons. Vous restez pendant 1h30 devant l'écran pour regarder un film. Je ne dis pas que les films sont mauvais, mais il y a des films qu'un chrétien qui veut vraiment marcher avec Dieu ne peut pas regarder. Amen. Parce que tu dois garder ton intimité avec le Saint-Esprit. Alors, lorsque toi, tu as les yeux rivés sur un film indélicat pendant 1 heure, pendant 2 heures, hein, tu connais toutes les séries de télé, tu passes ton temps à énumérer les acteurs, les actrices. Je me demande à quel moment tu peux avoir une communion saine avec le Saint-Esprit. Et donc ces choses-là nous impactent, ces choses-là nous influencent. C'est ce qui fait que lorsque nous regardons ce genre de film, je précise indélicat, lorsque nous fréquentons les mauvaises personnes, soyons sûrs que nous rentrons dans le processus de la régression. Alors nous avons la deuxième cause de la régression, c'est l'autogestion. L'autogestion, c'est simplement une personne qui veut gérer sa vie comme elle entend. C'est ma vie, c'est mon ministère, c'est mon église, c'est ma femme, c'est moi, tout est tourné vers toi. Et donc, si tu as cette attitude, sois sûr que tu rentres déjà dans le processus de la régression. Parce que la Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Toi, tu es homme de Dieu. Pasteur, docteur, évangéliste, tout ce que tu veux. Mais tu gères ta vie comme tu veux. Tu gères ton ministère comme tu veux. Tu gères ta femme comme tu veux. Il y a un problème. Ainsi que le croyant. Donc, l'autogestion ne peut pas aller de pair avec une vie chrétienne comme Dieu le veut. L'autogestion est une aussi des causes qui fait que ça ramène des personnes dans la régression. Nous pouvons voir ça dans Ésaïe 58, verset 13, on ne va pas le lire. Dans Juge 2, 19 aussi, il y a des exemples qui peuvent nous parler de l'autogestion. Alors, le livre de Matthieu nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois ». Ça c'est clair. Puisque tu veux gérer ta vie, tu veux vouloir servir Christ qui est ton maître. Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu as dit « Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur ». Mais le problème, c'est que l'Église aujourd'hui a plus présenté un Jésus-Christ Sauveur. Viens à Jésus, tu auras des miracles. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tes problèmes seront résolus. Mais l'Église n'a pas présenté Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que le Seigneur, lorsqu'on parle de Seigneur, c'est quelqu'un à qui nous devons rendre compte. C'est quelqu'un à qui nous devons demander la permission pour toutes choses. Lorsque la Bible parle des seigneurs, c'est parce que dans les anciennes sociétés, il y avait des relations de maître à esclave. Le Seigneur avait des serviteurs. Le Seigneur avait des esclaves. Et Paul dit que nous devenons
des esclaves volontaires pour Christ. Ça, nous avons expliqué dans le processus de la nouvelle naissance. Nous devenons esclaves volontaires. Mais comment si nous sommes esclaves de Christ? Paul le dit, c'est à cause de Christ, de l'évangile, que je suis dans les chaînes. Il est enchaîné à l'évangile. Mais toi, tu veux gérer ta vie comme toi tu veux. Tu veux gérer ta vie comme toi tu veux. Ça ne peut pas aller. Et donc, l'autogestion, la personne qui veut s'autogérer, donc, il dit, Dieu va comprendre. Mais il y a longtemps que Dieu va comprendre. Parce que le jour que l'Esprit de Dieu a quitté Saoul, roi d'Israël, eh bien, Saoul est quand même resté pendant 14 ans roi, malgré que l'Esprit de Dieu était parti. Mais le jour que l'Esprit de Dieu part de toi, il ne te dira pas, écoute, pasteur, moi je pars. Évangéliste, je m'en vais. Docteur, bye bye. Ou croyant, moi je suis parti. L'Esprit de Dieu est trop noble pour ça. Tu vas continuer à fonctionner, mais sans Esprit de Dieu. Et donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas de toi, Romain nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus ne lui appartient pas. Donc, tu rentres dans la régression. Troisième raison, ou troisième cause de la régression, c'est lorsque le croyant, lorsque l'homme de Dieu prend des libertés excessives. On prend des libertés excessives. C'est quoi prendre des libertés excessives? Je vais donner un exemple de liberté excessive. Nous avons par exemple dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 10, ici Jésus-Christ envoie les disciples 2 à 2 pour aller faire le travail de Dieu. Mais aujourd'hui nous remarquons que certains pasteurs vont voir des sœurs tout seuls. Tu vas voir une sœur à 1 h du matin. Moi, ici à Bruxelles, à la veille de mon mariage, au feu rouge, je vois un pasteur célibataire, avec 2 sœurs de l'église, au feu rouge, à 16 h du matin. Pouvez-vous m'expliquer où est-ce qu'il pouvait aller avec ces sœurs-là? Seul. C'est ça les libertés excessives. Nous n'avons pas droit de vie ou de mort sur les personnes que Dieu nous a donné à encadrer. Ce sont les brebis du Seigneur. La Bible dit, prends soin des brebis du Seigneur. Prends soin du troupeau du Seigneur. Donc, on n'a pas de droit de vie ou de mort pour conditionner les gens de cette façon. Ça, c'est prendre des libertés excessives. On a vu, par exemple, des pasteurs, parce qu'on reçoit quelqu'un à l'église, il oblige, je dis bien, il oblige la sœur de laisser son appartement pour que ce serviteur de Dieu dorme dans un appartement de 1 chambre, dans la chambre de la sœur et dans le lit de la sœur, bien-aimée. Où allons-nous? Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous a prescrit? Est-ce que l'Église ne peut pas prendre une chambre d'hôtel pour cette personne? Ça, c'est des libertés excessives. Nous voyons par exemple un pasteur qui dit « Oh, mais tu sais ma sœur, toi tu me rappelles ma femme quand elle était jeune, hein? En tout cas, Jacqueline, dans sa jeunesse, elle était comme ça, vraiment, avec des joues et des jambes comme toi. » C'est des commentaires indélicats. Et forcément, il y a quelque chose qui va naître de malsain. Et dès l'instant qu'un homme de Dieu a ce langage-là, eh bien, il rentre dans la régression. Il a régressé. Donc, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu devra surveiller son langage. Le pasteur qui arrive à la chaîne qui dit « Ah, sœur Bijou, bonjour, que Dieu te bénisse. Ah, sœur Bijou, tu deviens toujours belle. Ah, tu as des belles jambes en Jésus. » J'ai été témoin de ces choses, bien-aimé. Tu as des belles jambes en Jésus. C'est écrit où? Dans quel verset? Jésus-Christ qui avait Marthe et Marie, toutes les femmes qui étaient avec Jésus-Christ. À quel moment le Christ a dit « Tu as des belles jambes en Jésus » ? Amen. Ça, ce sont des choses qui montrent que cette personne-là est dans la régression. Tu ne peux pas faire ce genre de commentaires. J'avais dit ici lors de l'émission la fois passée que nous devons avoir des rapports de père à fils. L'Église aujourd'hui ne produit pas de fils. Parce que si nous avons des relations de membre à pasteur, ça ne bénit pas. Parce qu'à un moment donné, le membre, il va toujours te manquer de respect, ou toi, tu vas lui manquer aussi de respect. Mais si c'est un fils que tu produis, tu engendres. Engendrer, c'est donner sa nature. Paul a dit, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. C'est moi qui vous ai donné la nature de Jésus-Christ. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Donc ça, c'est un des exemples que je suis en train de donner pour illustrer l'une des causes
qui amène à la régression spirituelle, c'est lorsque le croyant, lorsque l'homme de Dieu commence à prendre des libertés excessives. Ce n'est pas biblique. Amen.